Bonjour à vous, je parle dans cette vidéo de la perte de poids chez le jeune enfant, l'enfant ou l'adolescent ou l'adolescente. Comme d'habitude, pour faire cette vidéo, je m'appuie sur un article que j'ai réalisé pour mon site internet consacré à la kinésithérapie, la santé et la rééducation, Fonto Media, vers lequel je vous renvoie si vous voulez notamment avoir les références des études scientifiques sur lesquelles je m'appuie. Alors pourquoi je traite spécifiquement de ce sujet-là? Déjà parce qu'en tant que kiné, nous sommes assez souvent confrontés à des personnes, des familles qui ont des problèmes de poids élevé et qui souhaitent que leur enfant perde du poids, ou des enfants aussi bien sûr qui sont en âge de verbaliser ça et qui souhaitent perdre du poids, quelle que soit leur motivation, qu'elle soit parfois à des fins esthétiques, sociales ou à des fins bien sûr de santé, notamment quand c'est de la part des parents. Et en tant que kiné, on fait partie des nombreux et nombreuses professionnels qui veulent être là pour essayer d'accompagner, de donner des pistes de solutions pour arriver à mettre en place cela, parce que, y compris chez l'enfant et l'adolescent, ça fait partie des enjeux de bonne santé physique et mentale. Et bien sûr, l'idée ici, c'est pas de dire que les enfants ou adolescents en surpoids ou obèses doivent absolument perdre du poids, mais c'est une vidéo qui est créée juste pour les gens qui sont déjà dans la dynamique, qui ont envie, quelle que soit leur raison, de perdre du poids, alors qu'elles sont en situation de surpoids ou d'obésité. Mon but n'est pas d'inciter les gens qui en auraient pas envie à perdre du poids. Donc, pourquoi je fais une vidéo spécifique chez l'enfant et l'adolescent? C'est qu'il y a en fait des spécificités, que ce soit sur le plan, on va dire, physiologique, de comment fonctionne le corps et de ce qu'on peut mettre en place à ces âges-là de la vie pour perdre du poids, et aussi des spécificités par rapport aux aides qui sont proposées. Donc, c'est pour ça que ça me semblait intéressant de faire un focus spécifiquement sur la perte de poids chez les jeunes enfants, les enfants et les adolescents. Alors, cette vidéo traite des solutions, on va dire, au niveau individuel, pour les gens individuellement qui souhaitent perdre du poids, mais je tenais à rappeler que par contre, quand on réfléchit à l'échelle de la population, ce qui fonctionne le mieux a priori par rapport aux études qu'on fait pour essayer d'évaluer qu'est-ce qui a de l'impact sur la perte de poids, eh bien c'est des choses qu'on fait au niveau de la population, au niveau politique notamment, en mettant en place par exemple des politiques qui luttent contre la pauvreté ou l'interdiction de certains spots publicitaires. Mais là, donc, je vais me focaliser sur les meilleurs moyens de faire perdre du poids, pas à titre donc préventif, primaire, avant que le problème se pose, comme avec les solutions, on a dit, d'ordre plus politique, mais une fois que le problème est là. Alors, selon l'âge, il y a des choses différentes qui sont à mettre en place. Ce qu'on constate, c'est que chez les enfants de 0 à 5 ans, chez qui on souhaite faire perdre du poids, il faut à la fois mettre en place des choses qui jouent sur l'alimentation et sur le niveau d'activité physique, et pas que l'un ou l'autre. On se rend compte que quand on cible des programmes qui jouent que sur l'alimentation, ça ne fonctionne pas. Si on met en place des choses qui jouent que sur l'activité physique, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment les deux. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc avec l'alimentation, on va consommer tout au long de la journée plus ou moins de calories, mais on va aussi, grâce à l'activité physique, dépenser plus ou moins de calories. Et donc il y a une balance importante à trouver, et chez les enfants de 0 à 5 ans, il faut jouer absolument sur ces deux paramètres pour arriver à perdre du poids sur le moyen et long terme et sortir du surpoids ou de l'obésité. Chez les enfants de 6 à 12 ans, c'est un peu différent. Là, il faut absolument des programmes qui sont centrés au moins sur l'activité physique ou sur l'activité physique et l'alimentation, mais des programmes centrés sur l'alimentation seule, donc inciter les enfants à manger différemment, à consommer moins de calories, ça ne suffit pas chez l'enfant de 6 à 12 ans. Il faut absolument de l'activité physique. Et par contre, l'activité physique seule peut jouer, ce qui est intéressant aussi parce que parfois, dans les familles, c'est très compliqué, surtout s'il y a plusieurs enfants, de changer le régime alimentaire de la famille. On a l'impression parfois de priver son enfant. C'est possible dans certains cas d'arriver à, avec un bon programme d'activité physique bien rodé, et bien de sortir du surpoids ou de l'obésité en jouant chez les enfants de l'âge de 6 à 12 ans uniquement sur le niveau d'activité physique. 12
chez les adolescents plutôt d'ailleurs, de 12 à 18 ans, là, l'activité physique est encore plus importante. C'est uniquement en jouant sur l'activité physique qu'on peut arriver, là encore, à sortir du surpoids ou de l'obésité dans cette tranche d'âge-là. D'où aussi pourquoi je fais cette vidéo, c'est que les kinés, comme n'importe quel professionnel qui pourront aider les gens à bouger plus, les éducateurs en activité physique adaptée, les coachs ou sportifs, peu importe les professionnels que vous allez voir, les salles de sport, si vous ressentez que vous avez le besoin d'aide pour votre enfant, votre adolescent, pour arriver à augmenter son niveau d'activité physique, eh bien vous avez plein d'autres professionnels qui vont pouvoir vous aider à mettre en place cela. Alors aussi, donnée importante et un peu spécifique chez l'enfant et chez l'adolescent, en tout cas qui n'a pas fini sa croissance, c'est que contrairement à chez l'adulte, ce qu'on cherche, c'est pas du tout à faire perdre du poids, mais c'est à faire diminuer l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le rapport du poids sur la taille. Et donc, chez les enfants, on va pas forcément chercher à lui faire perdre du poids, on va surveiller juste cet IMC. Dans le carnet de santé de votre enfant, vous avez justement un endroit où vous avez la courbe de l'IMC et comment elle évolue au fil des années. Et vous pouvez du coup faire ce calcul-là et suivre plutôt l'IMC, ça a plus d'importance que le poids chez l'enfant, parce que comme les enfants grandissent, n'ont pas du tout fini leur croissance, parfois juste stabiliser le poids pendant même des années peut suffire largement, et on n'est pas dans une optique forcément de perte de poids. Alors, les kinés font partie des professionnels de santé que vous pouvez consulter si vous ressentez le besoin d'être accompagné. Vous pouvez aussi, bien sûr, dans un premier temps, en parler avec votre médecin traitant, tout simplement. Il existe, selon les départements, plein de réseaux de professionnels en libéral ou rattachés à des structures hospitalières ou des établissements de santé qui proposent différentes choses, différents ateliers à la journée, à la demi-journée, avec des petites hospitalisations de quelques jours ou de quelques semaines. Voilà, pour proposer différentes choses selon comment vous avez le besoin, l'envie d'être accompagné. Et pour vous donner quelques pistes, quelques idées sur justement comment en fait au quotidien augmenter son activité physique, c'est pas forcément en faisant du sport. Vous allez voir, je vais essayer de vous donner la liste un petit peu de toutes les situations que j'ai pu mettre en place quand je suis intervenue dans des familles où justement il y avait cette problématique-là de comment arriver à augmenter le niveau d'activité physique de mon enfant pour qu'il se dépense plus et qu'il puisse peut-être sortir du surpoids ou de l'obésité. Donc voici une liste non exhaustive de petites idées dans lesquelles vous pouvez piocher comme ça en fonction de ce qui vous inspire le plus et ce qui est le plus personnalisable. Et puis en consultant des professionnels, vous pourrez avoir un avis bien sûr beaucoup plus personnalisé par rapport à ça. Donc c'est tout simplement de proposer au moins une fois par semaine, voire plus, de faire l'aller-retour de l'école à la maison à pied ou à vélo par rapport à la distance à laquelle vous êtes bien sûr. Vous pouvez aussi essayer d'aller plus souvent au parc de jeux pour enfants en extérieur, par exemple un soir après avoir récupéré votre enfant à l'école, un mercredi si vous les avez les mercredis, un week-end, de ritualiser un petit peu une sortie en extérieur dans un parc de jeux gratuit, parce que là, en général, les enfants se dépensent bien. Ça peut être, si l'enfant est plus grand, un endroit à une plaine des sports, un endroit, un city, un endroit où il y a des aires de jeux de sport collectifs. Diminuer aussi le temps consacré aux écrans, c'est facile à dire, pas forcément facile à faire, mais le simple fait de diminuer par exemple d'1 heure par jour si votre enfant est beaucoup exposé aux écrans, les écrans, ou même 30 minutes par jour, c'est 30 minutes où il va s'ennuyer et où il serait beaucoup plus probable qu'il bouge. On peut bien sûr aussi s'inscrire dans un club de sport dans sa commune. Certaines communes proposent des choses à des tarifs très abordables ou avec des aides. Vous pouvez aussi aller faire du vélo, du rouleur ou toute autre activité physique et ritualiser ça par exemple une fois par semaine le week-end avec votre enfant. Enlever la télévision ou les écrans de la chambre des enfants, là encore pour susciter un peu l'ennui et le fait que les enfants bougeront plus que devant un écran. Vous pouvez inscrire votre enfant, surtout votre adolescent, à une salle de sport éventuellement. Vous pouvez lui proposer de faire avec vous, de suivre des vidéos sur YouTube de personnes qui font du crossfit, des entraînements de son choix, des chorégraphies aussi à suivre. Voilà pour quelques idées de choses à mettre en place. Et bien sûr, consultez vos professionnels de santé si vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus structuré.
Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le sujet. Si vous avez des questions, des remarques, des infos complémentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À bientôt!